Messieurs, dames, bienvenue à bord de ma capsule. Le président Julius Maada Bio au Conseil de sécurité des Nations Unies. La semaine écoulée s'est déroulée deux événements successifs. D'abord, l'intervention de Guterres, le secrétaire général, qui a fait un plaidoyer pour les États africains, mais de manière beaucoup plus concrète. Le président de la Sierra Leone, en notre nom à nous tous, est intervenu et a fait quelques suggestions pour la réforme du Conseil de sécurité. Très rapidement à retenir, il dit qu'il faut supprimer le droit de veto, mais si on tient à le garder, eh bien, il faudra à l'Afrique 2 sièges avec toutes les prérogatives. Je me rappelle très bien que le président Macron émettait une petite réserve pour les États africains. Je ne sais pas s'il tient toujours, il tient toujours à cette réserve. Bon, il y a peut-être 3-4 ans de cela. Ensuite, en plus des 2 sièges qu'occupe l'Afrique en ce moment, il faudra 2 sièges en plus, non permanents. 2 sièges permanents et 2 sièges en plus non permanents. Ce qui veut dire qu'au total, l'Afrique aura 4. Et un plaidoyer très émouvant, très puissant même, je dirais, des 2, pour que l'Afrique soit représentée. Bon, je n'insiste pas sur les raisons. Bon, il y a les raisons démographiques, le nombre d'États, la population, tout ce que vous voulez. Alors que, bon, comme nous le connaissons, ce sont toujours les 5 grands qui se disent grands, qui faisaient donc la loi, particulièrement les États-Unis, les 3 pays occidentaux, les États-Unis, la Grande-Bretagne et la France. Et la France utilise énormément le Conseil de sécurité des Nations Unies pour nous coincer dans pas mal de choses. Par exemple, Kadhafi. Je ne vais même pas à l'Irak et tout ça. Nous savons tout ce qui s'est passé. Donc dans le cas de Kadhafi. Cela aurait pu se produire, pas plus loin de nous, Niger, si le Burkina Faso et le Mali ne se sont pas solidarisés avec le Niger. Vous voyez un peu. Donc, ce sont des instruments, l'ONU, ou le Conseil de sécurité des Nations Unies, est un instrument ombé que la France utilise. D'ailleurs, De Gaulle même l'appelle ce machin, qu'ils utilisent agréablement à leur avantage. Et déjà, j'avais produit, à mon humble niveau, 2 vidéos. Le plus récent, je vais le republier, comme ça vous verrez ma position là-dessus. Pour moi, depuis fort longtemps, j'appelais le Conseil de sécurité Conseil d'insécurité pour nous. Il y a très longtemps, avant même la naissance du Mali Koura et de l'AES. Je dis c'est Conseil d'insécurité. Leur Conseil d'insécurité est notre Conseil d'insécurité. Donc, il faut que on se dégage de là. Nous n'avons pas les mêmes caractéristiques que les 5 qui sont là. Ils ont tous l'arme nucléaire. Ils sont les plus puissants économiquement parlant. Nous n'avons pas notre place là. Il faut se retirer. Je n'ai peut-être pas. Il faut trouver les moyens pour se retirer et créer notre Conseil de sécurité à nous, en Afrique. N'ignorant pas que l'OUA, l'Union africaine, la CEDEAO, etc., sont aussi des instruments en leurs mains. Au moment où je disais ça, heureusement pour nous, est arrivée la Confédération de l'Alliance des États du Sahel, qui constitue pour le moment un noyau auquel les autres États peuvent venir s'agripper. Et plus tard, nous allons créer notre Conseil de sécurité africaine. Il n'y a que ça. Je ne dis pas qu'il ne faut pas collaborer. Il faut collaborer, mais tout comme la SDN, c'est-à-dire la Société des Nations, qui n'a pas pu empêcher la Seconde Guerre mondiale,
était également corrompu aux mains de l'État le plus puissant. Ils en font ce qu'ils veulent. Les Nations Unies, ma foi, sont déphasées, à mon avis. Et puis ensuite, nous, États africains, nous n'avons pas les mêmes caractéristiques que ces pays-là. Nous n'avons rien à y faire. Ça a toujours été ma position là-dessus. Quand bien même, je dis bravo au président Sierra Leone, qui même avant d'aller faire ce discours, a fait un petit tour rapide au Burkina Faso pour s'enquérir de ce qui se passe réellement. À un moment d'ailleurs où il y avait une campagne médiatique monstre contre le Burkina Faso. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez. Je vais également ajouter à ceci mon dernier que j'ai produit là-dessus, en gros sur les Nations Unies. Je vais l'ajouter à mon laïus que je fais ici. Et dans vos commentaires, messieurs, dames, si jamais vous avez le courage d'écouter jusqu'au bout, vous ferez les critiques que vous voulez dans les commentaires. Surtout, ma foi, nous avons besoin de faire de plus en plus de débats, de discussions pour nous enrichir. Et moi, j'aime bien partager mes expériences et discuter avec les gens. Surtout quand il s'agit des problèmes qui concernent notre continent. Surtout au sud du Sahara, jusqu'au Cap. Ça me concerne beaucoup plus. Et mais, bien sûr, la diaspora dans le monde entier. La diaspora en France, en Amérique, partout. Je ne me sens pas attaché à un pays. Quand bien même j'ai grandi entre le Togo, le Bénin et dans d'autres pays, je me sens plutôt universaliste. Et bien sûr, s'agissant de l'Afrique, panafricain ou panafricaniste. Ça dépend de comment vous le prenez. Bien, je vous laisse. Je compte sur vous, vos critiques, pour que nous puissions échanger nos idées là-dessus, continuer à soutenir les actions de la Confédération des États du Sahel. C'est notre bouée de sauvetage. Absolument, il faut le faire. Je vous remercie. Ce post est une réédition de celui de 2021. Mon opinion sur cette question n'a point changé. Je disais ce qui suit. Récemment, son Excellence le président Cyril Ramaphosa a accentué la campagne pour la cession de l'Afrique au Conseil permanent de sécurité de l'ONU. Son idée, si juste et louable soit-elle, mérite que tout observateur des affaires du monde s'attarde et l'analyse ne serait-ce qu'un peu. N'est-ce pas? Bienvenue sur ma plateforme, je suis Nouveau Trini, qui vous présente l'Afrique au Conseil permanent de sécurité de l'ONU. D'abord, quelles sont ses caractéristiques? Au total, 15 membres, dont 5 permanents qui sont les USA, la Fédération de Russie, le Royaume-Uni, la France, la Chine populaire. Tous des puissances nucléaires et premières puissances économiques du monde. Ont tous leur précaré, sauf la Chine pour le moment. Ont le droit de veto, souvent outrepassé par les USA et la Russie. Maintes fois, se sont fait des guerres par procuration, c'est-à-dire utilisant des pays du second et troisième monde, tels que l'Irak, l'Iran, la Syrie, le Liban, l'Afghanistan, l'Éthiopie, la Somalie et l'Ukraine récemment. Bien qu'à 1,3 milliard d'habitants, l'Union africaine étant très loin d'être une superpuissance nucléaire et encore moins une puissance économique du premier monde, n'est-ce pas prétentieux ou suicidaire de vouloir siéger dans ce club des grands où règne la démocratie de grands copains nucléarisés et qui a aussi présidé au chaos retentissant sur de nombreux théâtres d'opérations en Afrique surtout, en Asie et ailleurs. En Afrique même, quelles sont les réussites de l'Union africaine dans la résolution des conflits intra-étatiques
et interétatiques, presque nulle. Depuis le Comore en Sierra Leone, Gambie et Guinée-Bissau, presque rien de probant au Sahel. L'Union africaine et ses satellites non seulement s'appuient sur des donneurs extérieurs, l'Union européenne, l'OTAN, la Chine, la Turquie, mais aussi sont des complices de nos autocrates territoriales, tripatouilleuses et violeuses de nos constitutions. Autre fait notable, ne siègent que des États, ce qui laisse penser que le pays du président en exercice de l'Union africaine serait automatiquement l'occupant de ce siège permanent, lequel se renouvellerait annuellement jusqu'au jour où l'État fédéral ou confédéral panafricain verra le jour. La France cesserait d'être le penholder pour l'Afrique, c'est-à-dire celui qui automatiquement présentera les problèmes de l'Afrique francophone. Fini sa tutelle impériale de près de 64 ans, une des aberrations de cette machine dont le modèle et le mode opératoire très dommageable aux États soi-disant indépendants de notre continent. Étant positif, je me pose les questions suivantes. À quoi servirait le droit de veto pour le non-nucléarisé État en exercice de l'Union africaine? Cet État de l'Union africaine en question aurait-elle les moyens de faire respecter ou appliquer son veto? J'en doute. Sinon, cet État de l'Union africaine ne sera-t-il au Conseil permanent de sécurité de l'ONU que pour faire de la figuration? Quel bénéfice pour notre continent meurtri par 5 siècles de prédation sans état d'âme et avec mépris? Ne vaudrait-il pas mieux d'investir les ressources d'entretien de représentants au Conseil permanent de sécurité de l'ONU plutôt dans l'entretien de nos nombreux sans domicile fixe, ou mieux de s'occuper de nos soldats en mission régionale sous commandement africain? Simple figuration ou avantage pour l'Afrique? Me basant sur l'histoire et la performance du Conseil de sécurité de l'ONU, nous y serons pour plus de figuration ou d'effet de vitrine que d'efficacité profitable à notre ensemble dans la mesure où nos leaders ont presque toujours leur regard tourné vers l'extérieur et les paradis fiscaux. Pour l'heure et l'avenir, l'Union africaine et ses satellites, CEDEAO et autres, doivent s'activer à être du côté de nos peuples qu'à travailler contre eux, en ne se soumettant pas aux diktats de l'ONU et de l'Union africaine et de l'Union européenne qui est un de leurs bailleurs de fonds, ce qui est franchement indécent et contre-productif en fin d'analyse. Ne se rendent-ils pas compte de l'aversion qu'ont les masses populaires africaines pour elles? Elles sont dans le déni complet. Comme toujours, elles resteront aveugles, muettes et sourdes aux cris de frustration, de ventres affamés, d'immigrants mal aimés dans les pays du premier monde, dont les oligarchies oppriment leurs propres travailleurs, et de connivence avec nos élites territoriales, transnationales, non seulement nous saignent, nous autres, mais nous dénient les libertés élémentaires qu'ils accordent à compte-cœur à leurs concitoyens, en plus du non-respect de notre souveraineté monétaire et politique. En attendant ce jour, le Conseil permanent de sécurité passerait de 5 à 6 pour plus d'inefficacité, tant leurs modèles et modes d'opération sont à refondre. Conseil de sécurité pour eux signifie Conseil de sécurité pour nous autres. Je suis convaincu que leur logique de prédateur impénitent n'a point changé et ne changera pas dans la mesure où leur plan ou modèle de division internationale du travail et de consommation demeurent les mêmes. À nous la cession de nos ressources à vil prix,
dont ils sont dépourvus et l'achat de leurs produits manufacturés et agricoles à des prix exorbitants. Toujours la logique du cavalier sur son cheval. La pandémie les a totalement mis à nu avec leur monopolisation honteuse de la production-distribution des vaccins anti-Covid-19 et le refus obstiné, l'Allemagne et autres, d'autoriser l'Afrique, pourtant bien équipée, Sénégal, Nigeria, l'Égypte, le Maroc, la République sud-africaine, le Rwanda, à en fabriquer, en suspendant pour un temps leur brevet de fabrication. Après de longues négociations, en période post-Covid-19, il a été consenti que 5 pays africains, Maroc, Nigeria, la République sud-africaine, le Sénégal et le Rwanda fabriqueront sous licence le vaccin anti-Covid-19, etc. Il est bon de retenir que le Mali, au plus fort de la pandémie, a mis au point son vaccin. Cuba en a fait de même. Ne pouvons-nous pas nous passer de leur licence ou brevet si nous unifions nos savoir-faire? Dans les conditions actuelles, pourquoi ne pas se passer de leur aide et conseils d'insécurité pour nous concentrer à nous sortir du trou où ils nous ont contraints depuis 5 siècles? L'autre arnaque, sous les projecteurs, les récents droits de tirage spéciaux accordés à la conférence franco-africaine en mai 2021. Sur ce point, dites-moi, la Chine, le Japon, la Russie, la Corée du Sud, la Corée du Nord ont-ils besoin de leurs droits de tirage spéciaux dont plus de la moitié des sous va pour entretenir leurs commis internationaux et territoriaux? Il est temps de compter sur nous-mêmes et sur notre jeunesse très entreprenante pour changer la donne à jamais. La République centrafricaine, le Mali, le Burkina Faso et autres ne nous montrent-ils pas la voie? Auditeurs et auditrices, qu'en dites-vous? Merci de votre attention. Abonnez-vous, commentez et partagez.